Bonjour à toutes et à tous, Maëva de retour pour une nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler des différentes formes de médiumnité, des différents médiums que vous pouvez être amenés à rencontrer lors de prise de rendez-vous pour des consultations. Alors, avant toute chose, je réponds à une question qui est très souvent posée. C'est la suivante. Peut-on choisir de devenir médium? La réponse est catégorique. C'est non. On ne choisit pas de devenir médium. On est médium de naissance, donc c'est quelque chose qui est inné, ou alors on peut devenir médium ou développer des facultés médiumniques suite à une grave maladie, suite à un grave accident ou à une expérience de mort imminente, par exemple. Dans ces cas-là, oui, il y a des personnes qui n'étaient pas du tout médiums avant ces événements-là, qui n'avaient pas, voire peu d'intuition, et qui se retrouvent à pouvoir voir, entendre les esprits, percevoir des choses sur l'avenir, percevoir des choses du passé de certaines personnes, enfin bref, tout ce qui a trait, à la médiumnité. Donc, on peut le devenir suite à ces événements tragiques, mais on ne choisit pas du jour au lendemain de se déclarer médium, d'être médium. Non, ça c'est absolument impossible. Autre question aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que la faculté médiumnique, donc si on l'a de naissance ou si on la développe, après c'est quelque chose qui est donc permanent tout au long de votre vie. Donc la faculté médiumnique est permanente, l'exercice de la médiumnité n'est pas permanent. Il y a des cas de figure où les médiums peuvent avoir leurs facultés médiumniques qui sont suspendues. Elles sont suspendues, pourquoi? Elles sont suspendues par là-haut pour plusieurs raisons, parce que là-haut ils estiment que vous êtes des fois à des moments de votre vie, des moments des fois même douloureux de votre vie, où vous n'êtes pas en mesure pour le coup d'aider les autres, parce qu'il faut d'abord que vous vous aidiez vous-même. Donc il y a ce premier cas de figure. Il y a aussi le cas de figure où par exemple le médium va tomber malade, donc il va y avoir une très grande fatigue, donc il ne va pas avoir la capacité de pouvoir aider les autres, de pouvoir se servir de son don à cause de la maladie, à cause de la fatigue. Donc là-haut, ils le savent très bien. Donc ils suspendent un temps donné ces facultés médiumniques. Il y a aussi des cas de suspension qui peuvent intervenir lorsque, par exemple, certains médiums se serviraient de leur don pour servir leurs propres intérêts, c'est-à-dire servir leur ambition, servir leur richesse, enfin leur aspect financier, donc pour faire beaucoup d'argent, pour être très célèbre, pour tout simplement attirer les curieux, un petit peu amuser la galerie, aussi pour profiter de la crédulité, de la souffrance de certaines personnes. Dans ces cas-là, là-haut, ils sont pas du tout contents, puisqu'ils vous ont pas donné ce don-là pour ça. Faut bien se souvenir que c'est un don de Dieu, que c'est un cadeau, que la médiumnité est quelque chose d'absolument merveilleux, de très noble. Donc il faut pouvoir toujours, garder en tête que c'est un don de Dieu qui est pour pouvoir aider les autres, et pour pouvoir aussi, nous en tant que médium, progresser au niveau de notre évolution sur ce chemin de vie, dans cette vie actuelle. Donc, suspension de la médiumnité, ça arrive dans certains cas, donc dans les cas que je viens de vous énumérer. Une perte totale, non, ne peut pas intervenir. Alors, maintenant, je vais vous décrire un petit peu les différents médiums que vous pouvez être amenés à rencontrer ou que vous avez peut-être déjà entendu parler. Alors,
Le premier type de médium, c'est ce que l'on appelle, donc le terme, j'ai envie de dire technique, officiel, le terme, c'est médium à effet physique. Donc les médiums à effet physique, ce sont des médiums qui, lorsqu'ils pénètrent dans une pièce, dans un lieu de vie, des objets vont être amenés à se déplacer sans aucune raison particulière. Des appareils électriques vont se court-circuiter, je dirais débrancher, enfin il va y avoir une activité à ce niveau-là. Tout va un petit peu disjoncter, ok. Il va y avoir aussi la possibilité que certains bruits soient entendus lorsque le médium va rentrer dans telle ou telle pièce, tel ou tel lieu d'habitation. Donc, bien évidemment, les médiums savent très bien que ça vient d'eux, donc ils s'en inquiètent absolument pas. Les autres à côté se demandent effectivement ce qu'il se passe, mais c'est quand même surtout ce type de médiumnité, hein, ce type de médiums qui ont cette capacité de télékinésie, donc notamment de pouvoir déplacer des objets par la pensée. C'est surtout quelque chose en fait que les enfants médiums ont. C'est pas toujours quelque chose qui va perdurer dans le temps. Un enfant qui a des capacités médiumniques, c'est vrai, il va rentrer dans une pièce, et je vous parle vraiment en connaissance de cause. J'ai vécu pendant mon enfance à plusieurs reprises. Je vais pas vous raconter parce que ça serait trop long, trop compliqué. Mais oui, effectivement, ce sont des choses qui sont absolument possibles, qui font pas peur à l'enfant puisqu'il a conscience de ses facultés médiumniques. Donc c'est pas quelque chose qui va l'effrayer. Il va pas vraiment se poser la question. C'est comme ça. Donc c'est surtout en fait pendant l'enfance que ces phénomènes vont se produire et ils peuvent du coup perdurer après à l'âge adulte et des fois toute la vie en fait du médium. Deuxième type de médium, c'est ce qu'on appelle les médiums intellectuels. Alors les médiums intellectuels, qu'est-ce que c'est? Ce sont des médiums qui ont la capacité d'être en contact avec des entités, avec des esprits. Allez, je vais employer le mot esprit là dans toute la vidéo. Ok. Donc ce sont des médiums qui sont en capacité de rentrer en contact avec des esprits qui, avant leur mort, avaient des capacités très pointues, très précises dans divers domaines. Donc ça peut être dans le domaine du coup de la littérature, de la peinture, de la musique, que j'oublie rien, les langues étrangères aussi. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est que le médium va rentrer en contact avec ces esprits qui peuvent du coup lui insuffler, je dirais, des facultés artistiques, des facultés musicales, des facultés pour des langues étrangères, des facultés d'écriture, par exemple. Je ne sais pas si le médium a l'envie de pouvoir un jour au cours de sa vie écrire un roman, il va pouvoir être en contact avec des esprits qui vont l'aider en ce sens. Donc c'est ça les médiums intellectuels. Le médium est toujours, voire très souvent en contact avec des esprits qui, de leur vivant, étaient par exemple grand écrivain, grand peintre, grand musicien, enfin vous voyez, vraiment ce côté très très intellectuel. Autre chose, il y a je regarde mes petites notes, c'est pour ça que vous me voyez baisser les yeux parce que je veux rien oublier. Il y a pas mal de choses, donc voilà pourquoi. On va parler aussi de médiums sensitifs. Donc les médiums sensitifs, ce sont des médiums qui ont la capacité, peu importe l'endroit où ils vont se trouver, ils vont avoir la capacité de ressentir en fait les esprits, ressentir leur présence, ressentir une odeur particulière qui était caractéristique de tel ou tel esprit pendant son vivant. Ça peut être un parfum, ça peut être, je sais pas, une odeur d'un plat que le défunt avait pour habitude de cuisiner. En tout cas, il a cette faculté est sensitive et du coup olfactive de ressentir des esprits dans un endroit. Après, on va avoir les médiums auditifs, les médiums clairaudients. C'est le mot qui est le plus usité, mais bon, allez, médiums auditifs. Donc là, ils ont la capacité juste seulement d'entendre
les esprits, d'entendre des messages, d'entendre des voix, juste cette faculté, voilà, auditive, entendre les esprits. Vous avez après les médiums voyants, donc clairvoyants, puisqu'une fois de plus, c'est le mot couramment usité. Donc les médiums voyants ont la capacité de pouvoir voir les esprits quand ils se rendent dans un lieu, pas forcément même un lieu particulier, hein. Ça peut être tout simplement aller chez quelqu'un et pouvoir voir comme si vous aviez une personne en chair et en os en face de vous. Vous pouvez, ces médiums-là peuvent voir les esprits, tout simplement. Donc ils vont voir aussi certains détails, c'est-à-dire que on peut je vais prendre mon cas, moi quand je vois les défunts, quand je vois les esprits, soit je les vois intégralement, donc de la tête aux pieds comme si je voyais un vivant, ou ça peut être aussi, je vais voir un détail précis que l'esprit, donc le défunt, avait un détail, je sais pas, d'un bijou par exemple, d'une couleur de vêtement que le défunt avait l'habitude de porter de son vivant. Je vais capter un détail. Je vais aussi pouvoir, je sais pas, les voir que de dos ou de profil, tout va dépendre. C'est encore quelque chose qui est très complexe, ça sera peut-être un autre sujet. En tout cas, voilà, cette capacité de pouvoir les voir comme s'ils étaient encore en chair et en os, tout simplement. Voilà. Après, on va avoir ce que l'on appelle les médiums parlants. Donc, ce sont des médiums qui vont avoir la capacité, pour le coup, de prendre l'intonation du défunt, de prendre aussi la gestuelle du défunt. Donc c'est parfois assez impressionnant parce que quand vous venez en consultation face à un médium parlant et que vous voyez qu'il ou elle va reproduire en fait la même gestuelle que le défunt, va avoir la même intonation de voix, vous avez là pour le coup l'impression d'être vraiment face à votre défunt. Si vous fermez les yeux clairement, vous vous dites voilà, j'ai mon père, j'ai ma mère, j'ai cette personne en face de moi. Donc les médiums parlants ont cette capacité, voilà, de prendre la voix du défunt ainsi que la gestuelle du défunt. Après, on a les médiums guérisseurs, du coup dont je fais partie aussi. Les médiums guérisseurs, donc ils ont la capacité de pouvoir guérir. Alors quand je dis guérir, c'est guérir certaines pathologies. Bien évidemment, on ne guérit pas un cancer, ça c'est impossible. Donc un médium guérisseur qui vous dit je vais vous guérir votre cancer, surtout là vous partez tout de suite, c'est the charlatan. Donc voilà. Donc on peut guérir des états psychologiques. Et des états psychologiques, pareil, pas très graves dans le sens, je vais vous donner un exemple, quelqu'un qui est atteint d'une pathologie psychiatrique importante, comme par exemple, je vais citer la plus courante, mais il y en a énormément, par exemple la schizophrénie, un médium, quel qu'il soit, il ne pourra pas guérir la personne de sa schizophrénie. Il pourra atténuer certains effets de la maladie, mais la guérir complètement, c'est impossible. Donc au même titre que donc guérir du cancer, guérir du VIH ou que sais-je, guérir d'une pathologie psychiatrique très lourde, on ne peut pas le faire, ce n'est pas possible. On peut en revanche guérir certains états émotionnels, on peut guérir certaines pathologies, et je dirais des pathologies qui ne sont pas considérées comme des pathologies très graves. On peut dans certains cas, alors moi c'est pas mon cas, moi je coupe pas le feu, mais il y en a certains par exemple qui coupent le feu, ok. On soigne tout ce qui est maladie de peau, on soigne certains états, je dirais, par exemple toutes les problématiques liées au digestif, tant que c'est pas effectivement un cancer digestif, hein, mais quand il y a des douleurs effectivement récurrentes que la médecine n'arrive pas à soigner et que malgré plusieurs traitements que vous avez pris, ça ne fait rien, là effectivement un médium guérisseur peut vous aider à soit soulager
les symptômes, soit les enlever complètement en fonction de telle ou telle pathologie aussi. Les médiums guérisseurs, on a aussi la possibilité de pouvoir rééquilibrer les énergies quand elles sont mises à mal, soit par une maladie physique, soit par une maladie psychologique, soit par rapport tout simplement à certains états de la vie qui font que vous êtes plus centré sur vous-même, vous êtes plus équilibré. Donc on peut effectivement en magnétisme équilibrer les énergies pour pouvoir obtenir un mieux-être et beaucoup mieux avancer par la suite. Ensuite, je voulais vous parler, alors hop, ok, c'est ça. Je voulais vous parler des médiums inspirés. Alors, les médiums inspirés, qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont des médiums qui vont avoir, alors pas en permanence, hein, parce que c'est pas comme ça tout le temps. Hein, il y a des petites interruptions. On n'est pas en permanence connecté à la maison mère, comme je dis toujours. Bref, les médiums inspirés, en fait, ils vont avoir la capacité de recevoir des pensées suggérées par les esprits pour des actes, soit, j'ai envie de dire, un petit peu ordinaires de la vie courante, soit pour vraiment des choses importantes pour leur propre vie, ou du coup, pour les autres. Ça peut être tout simplement un médium voilà, est dans la rue, il y a des personnes autour de lui et l'esprit va lui envoyer une pensée bien précise pour pouvoir aller dire à la personne telle ou telle chose que cette personne, bien évidemment, doit pouvoir recevoir à ce moment précis. Donc ça va être vraiment instantané, il reçoit la pensée qui est destinée à telle ou telle personne en fonction du lieu dans lequel il se trouve, et là, il va pouvoir effectivement transmettre le message que les esprits lui communiquent tout simplement. Après, on a aussi encore une dernière catégorie de médiums, c'est ce qu'on appelle les médiums prophétiques ou les médiums prophètes. Donc, depuis toute l'histoire de l'humanité, il y en a eu quand même certains, déjà au niveau des religions. On a Jésus, qui était un prophète, qui était médium. On a Mahomet, et on a aussi d'autres personnes qui n'étaient pas forcément, si vous voulez, affiliées à une religion précise, qui avaient ces capacités. Donc là, un médium prophète, c'est une personne qui a la capacité de pouvoir faire des révélations médiumniques pour le bien de l'humanité, pour l'avancement de l'humanité. Donc c'est toujours des choses qui ont un impact extrêmement fort quand ça va être dit, tout simplement. Donc en dehors de Jésus, Mahomet, en dehors de plusieurs prophètes de certaines religions, on en a notamment un que tout le monde connaît, croit ou non à la médiumnité, je crois que tout le monde le connaît, un des plus grands médiums prophètes de tous les temps pratiquement. C'est Nostradamus, bien évidemment, qui a réussi à faire des prédictions qui étaient pas forcément toujours pour le bien de l'humanité, parce qu'il y a eu quand même des événements excessivement graves, mais au moins il a eu cette volonté, cette faculté de pouvoir prévenir 500, 1000 ans avant de certains éléments qui allaient arriver. Donc Nostradamus est le plus connu d'entre tous. Plus récemment, il y a une médium bulgare qui est morte en 2015 ou 2016, donc quand même assez récemment, qui a été pareil une grande prophétesse du XXe siècle. C'est une médium bulgare qui s'appelait Baba Vanga, donc je pense que ça parlera à certains, parce qu'elle était très très connue. Donc c'était une bulgare qui était complètement aveugle, et elle avait une capacité absolument incroyable, au même titre que Nostradamus ou que certains prophètes affiliés à des religions. Elle a eu la capacité de prévoir bon nombre d'événements, et notamment des événements catastrophiques qui ont pu se produire dans l'histoire, et notamment l'histoire du XXe siècle. Donc ces médiums-là ont toujours pour but d'aider l'humanité, de prévenir l'humanité de telle ou telle chose, même si des choses très graves, mais que ces choses vont
arriver. Le tort que les hommes ont, c'est de ne pas les écouter, mais ça, c'est un autre sujet, c'est un autre débat, on rentrera pas là-dedans, tout simplement. Hop, je crois que j'ai fait le tour par rapport aux différents médiums et différentes formes de médiumnité. Voilà, je vais conclure avec une partie sur les dangers de la médiumnité, parce que bien évidemment, il peut y avoir dans la médiumnité une certaine forme de dangerosité. Là encore, c'est aussi si c'est utilisé à mauvais escient. Alors, la première chose, c'est les dangers de la médiumnité peuvent intervenir, du coup, au niveau de l'enfance. C'est-à-dire que quand vous êtes enfant et que vous êtes déjà médium, vos proches ne doivent absolument pas vous, vous forcer à développer encore plus et plus vite vos capacités médiumniques. Surtout pas. Là, c'est très dangereux puisque l'enfant est dans son développement psychologique, donc de forcer à tout prix la médiumnité, même si l'enfant a déjà cette capacité, là, effectivement, c'est très dangereux pour son bon développement psychologique. Donc, qu'on puisse rassurer l'enfant sur ce qu'il vit, sur ce qu'il ressent, lui expliquer pourquoi il vit telle ou telle chose, ok, pas de problème, l'accompagner, pas de problème, mais le forcer à pousser ses capacités encore plus vite, encore plus loin, là non, c'est très dangereux, et là-haut, ils aiment absolument pas ça, donc c'est vraiment quelque chose, donc si vous pensez que votre enfant est médium ou a des capacités médiumniques, rassurez-le sur ce qu'il vit, mais ne le forcez pas. Encouragez-le à ne pas avoir peur, parce que des fois, certains enfants peuvent avoir peur, même si en général, voilà, c'est en soi, on sait, on n'en est pas terrorisé. Mais effectivement, certains enfants peuvent avoir peur des phénomènes qui ont lieu autour de lui, des phénomènes qu'il peut produire. Donc, encouragez-le à ne pas avoir peur, mais surtout, ne le forcez pas à aller plus vite que la musique, tout simplement. Autre chose, ce qui est dangereux aussi, et ça c'est peu importe l'âge, ça peut arriver même à un médium âgé, c'est d'attirer les mauvaises entités sur soi. Alors, en règle générale, quand on est en contact avec les entités, on sait d'office quelle entité est bonne ou pas bonne. Donc, les mauvaises entités, bien évidemment, on les rejette, quoi qu'il arrive. Parce qu'on sait pertinemment que ça peut être dangereux pour nous, ça peut être dangereux pour le consultant, ça peut être dangereux pour plein de choses. Mais il arrive que parfois, si par exemple on est fatigué ou on est malade, et même si on a cette suspension, comme je vous disais tout à l'heure, de la médiumnité, on peut avoir quand même encore quelques petites choses. Donc là, dans ces cas-là, on peut attirer à nous des mauvaises entités. Alors, c'est pas des entités démoniaques, hein, c'est absolument pas ça, mais ce sont des entités qui vont pas vous apporter de bonnes énergies, qui vont vous apporter beaucoup de lourdeur, qui vont vous apporter aussi de fausses informations. Donc là, effectivement, on peut être amené, voilà, à avoir tout un tas de mauvaises entités autour de nous, et il faut savoir s'en protéger. Donc, et des fois, on n'a pas toujours, on n'est pas le bon Dieu, donc on peut pas se protéger de tout non plus. Et c'est là qu'effectivement, ça devient du coup dangereux. Il faut faire très très attention là-dessus. Et la problématique aussi qui se pose, c'est que si vous attirez une ou plusieurs mauvaises entités sur vous, elles vont s'accrocher. Et puis après, pour pouvoir les faire partir, là, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'elles vont vous pomper vraiment toute votre substance, tout votre fluide médiumnique. Ça va amener à ce que le médium soit extrêmement épuisé. Et dans certains cas, ça peut, je vais même prendre le cas le plus grave, ça conduit à une fatigue extrême qui peut entraîner une grave maladie. Et suite à cette grave maladie, si le nécessaire n'a pas été
était fait pour enlever ces mauvaises entités, ça peut conduire même à la mort par épuisement du médium, puisque les entités auront vraiment pris tout le fluide médiumnique, toutes les capacités vitales jusqu'à l'épuisement, jusqu'à la mort. Donc il faut effectivement faire du coup très 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 attention. La médiumnité, je le dirai jamais assez, ce n'est pas un jeu, c'est un cadeau, c'est un don. On teste pas l'au-delà, on joue pas à faire le médium, on joue pas avec les esprits. Déjà les esprits, ils ont autre chose à faire dans l'au-delà que de venir jouer avec vous. Autre danger de la médiumnité aussi dont je voudrais parler, qui revient un peu à la mode, enfin je sais même pas, je crois que ça a jamais été réellement démodé, mais depuis peut-être, je sais pas, 10-20 ans, c'est quelque chose qui revient, surtout chez les jeunes, chez les adolescents. C'est les séances de spiritisme, donc que ce soit avec un Ouija, que ce soit juste avec les vers et les lettres, que ce soit avec les guéridons, donc les petites tables, arriver à déplacer les tables et autres. Donc le spiritisme en règle générale, là c'est très 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 dangereux. Déjà pour nous médiums, c'est très dangereux. On s'amuse pas comme ça. Ok. Mais pour ceux qui n'ont aucune capacité médiumnique, qui font ça juste voilà, pour voir ce que ça fait, voir si il va y avoir un esprit qui va répondre, s'amuser tout simplement, enfin quelque chose qui est totalement ridicule, enfin bon bref, là c'est excessivement grave de jouer à ça et c'est très très dangereux. Les gens se rendent pas compte, les jeunes notamment se rendent absolument pas compte, ils font ça par amusement, n'y croyant pas forcément toujours tous, mais juste comme ça parce que c'est marrant pour essayer. Et là, ils peuvent déclencher des phénomènes qui peuvent être vraiment graves et dangereux pour eux et pour leur entourage, parce que là, ils font appel à des choses qu'ils ne maîtrisent absolument pas. Des entités des entités très très malfaisantes qui n'attendent qu'une chose, c'est qu'on les invoque pour venir faire le gros bordel en fait dans votre vie, excusez-moi du terme, mais c'est le cas. Donc là, la pratique du spiritisme, quand on le fait pour l'amusement, pour savoir ce que ça fait, c'est excessivement dangereux. Il faut vraiment pouvoir en avoir conscience. Comme je vous dis, beaucoup se disent « Oh non, il ne se passera rien, c'est des conneries, ça n'existe pas ces trucs-là, on va s'amuser, on va faire ça. » Ok, pas de problème, faites-le. Par contre, les conséquences, je vous laisse voir et je peux vous garantir que là, votre vie, elle risque d'être détruite pendant un petit moment, clairement. Donc, un autre des dangers de la médiumnité, c'est de faire du spiritisme, comme ça, pour l'amusement. Eh bien, je crois que j'ai fait le tour, j'espère pas avoir été trop longue. Il y avait quand même pas mal de choses sur lesquelles je voulais un petit peu donner des explications. Voilà, je crois que c'est bon pour aujourd'hui. Écoutez, j'espère que vous m'aurez écouté jusqu'au bout. J'espère surtout en fait vous avoir appris des choses. C'est vraiment le but pour moi. Et puis, écoutez, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions concernant le sujet que je viens de traiter ou sur d'autres sujets, même si j'en ai quand même pas mal en stock là pour les prochaines vidéos. N'hésitez surtout pas à m'en faire part, je me ferai un plaisir d'y répondre si je peux y répondre, si bien évidemment j'ai suffisamment d'éléments pour pouvoir y répondre, pour pouvoir vous enseigner quelque chose. Je me lancerai pas dans un sujet, bien évidemment, que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et voilà, ciao, ciao, bye bye, bisous, bye.